Depuis quelques mois déjà, sur Émancipation citoyenne 2020, nous vous rendons compte régulièrement par des articles, des nouvelles, des vidéos, sourcées par des liens, d'une actualité brûlante inscrite dans le contexte d'une crise aux motifs prétendument sanitaires. Notre but, vous l'aurez compris, est de pouvoir informer de manière objective et factuelle tous les citoyens pour ainsi déjouer la propagande de l'exécutif macroniste qui nous pilonne chaque jour. Il y a les crédules ou les naïfs, ceux qui ont la tête dans le guidon, essayant d'ignorer la situation, trop occupés à vouloir survivre ou pouvoir survivre économiquement. Puis il y a ceux qui refusent de voir simplement la vérité, par peur ou par paresse, d'analyser sereinement les faits, de peur d'être isolés, socialement, d'être qualifiés de complotistes et de perdre ainsi leurs amis, voire même leur famille. Il y a aussi ceux qui refusent catégoriquement le constat, convaincus que l'État est encore là aujourd'hui pour leur bien, qui considèrent les médias et le carré magique comme parole d'évangile. Pour terminer, enfin, il y a les opportunistes du moment, issus du peuple pourtant. Ils voient dans cette crise systémique un moyen de prendre du galon, dans tous les sens du terme. Obéissants et serviles, ils n'ont pas compris que tôt ou tard, avec leur famille, ils feront partie des charrettes à venir. Beaucoup d'entre vous nous suivent et nous soutiennent régulièrement en partageant notre travail. D'autres, à l'occasion, en fonction d'un emploi du temps chargé, nous vous en remercions. Vous le savez, l'équipe d'Émancipation citoyenne 2020 reste à votre écoute et pour être audible de tous, inaugure aujourd'hui, à votre demande, cette chronique thématique de quelques minutes, la première d'une série régulière portant sur la crise dite du coronavirus. Nous espérons qu'elle vous plaira tout simplement et saura éveiller votre sens critique, votre libre arbitre surtout, même si pour beaucoup d'entre vous déjà, la réalité a malheureusement déjà dépassé la fiction. Nous ne sommes pas tous des moutons. Cette première chronique plantera donc succinctement le décor d'une situation que nous estimons à Émancipation citoyenne 2020 volontairement créée par une oligarchie. Les choses sont dites. En 2019, Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, face à l'éclosion d'un foyer de grippe de type particulier en Chine à Wuhan, se veut rassurante et estime, lors d'une conférence de presse, quasi nul les risques pour la France d'être touchée par une pandémie due au virus, qui pourtant va peu à peu s'étendre. On assiste même à une certaine insouciance de la part du couple présidentiel. Malgré l'avertissement de l'ambassadeur de France en Chine et les cas positifs en France, Macron nous invite tout simplement à sortir et à aller au théâtre, voire même, pourquoi pas, selon la formule désormais consacrée, à penser printemps. En décembre 2020, la contagion prenant de l'importance dans le monde, la ministre de la Santé envoie un SMS au chef de l'exécutif. Le premier cas importé en France est officiellement répertorié le 24 janvier 2020. La bête est là. Contre toute attente et rapidement, l'hydroxychloroquine sous toutes ses formes est classée subitement par arrêté de la ministre de la Santé, substance vénéneuse. Allez comprendre pourquoi. Tout est alors prêt pour la réalisation du scénario catastrophe répété quelques semaines auparavant à New York, où un exercice de simulation d'une pandémie de coronavirus avec des membres influents de la finance, des nouvelles technologies et des laboratoires pharmaceutiques expliquait exactement ce qui allait se passer. En maquillant dès le départ l'origine du virus, en imposant sa version de l'origine animale du virus, la caste gouvernante avec ses chiens de garde médiatiques et son politiquement correct cherche à masquer ses responsabilités. Nous avons eu confirmation depuis que les complotistes, comme on les appelle, qui dénonçaient une création, puis une fuite du virus du laboratoire P4 de Wuhan par main d'homme, avaient finalement raison. Rappelons tout de même que ce laboratoire, hautement sécuritaire, je le précise, a été en partie financé par la France, inauguré par le Premier ministre français de l'époque, Bernard Cazeneuve, et à titre accessoire, par le mari d'Agnès Buzyn, Yves Lévy, président de l'INSERM, puis conseiller d'État sous la Macronie. Parallèlement à la diffusion du virus Covid-19, que certains pays ont aujourd'hui choisi de soigner comme une simple grippe, le gouvernement français interdit alors aux médecins de prescrire et donc de soigner dès le début de la maladie avec des traitements classiques qui fonctionnent, comme l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Les fermetures des lits d'hôpitaux continuent de plus belle et le matériel médical pour contenir le virus tarde à venir. Un conseil scientifique de circonstance, plus politique qu'autre chose, est alors mis en place pour conseiller Macron. Le politique s'empare de la santé, du pouvoir médical, seul pouvoir qui lui manquait.
Mais ils ne semblent pas vraiment pressés de soigner. Les personnes âgées et fragiles dans les EHPAD, par exemple, atteintes par le Covid-19, sont pour beaucoup d'entre elles condamnées, car non correctement soignées ou assistées. La France va alors subir une politique sanitaire totalement ahurissante et contre-productive, qui ne fera que conforter les positions financières des plus grosses fortunes pour exécuter au doigt et à l'œil la feuille de route imposée par l'équipe de Davos. Car ne l'oublions pas, cette véritable agression, car c'en est une, que nous vivons aujourd'hui, cette guerre, selon l'expression même de Macron, qui nous est faite, est celle non pas de la santé, mais contre la liberté. C'est une guerre mondiale, les armes ont changé, les seringues qui remplacent les fusils ont simplement changé d'épaule. De confinement en confinement, de couvre-feu en couvre-feu, tous inutiles en population générale car non ciblés, mais préparant psychologiquement les citoyens à la perte de leur liberté, une caste mondiale d'individus milliardaires détenant les moyens de production et les cordons de la bourse veut à tout prix instaurer son nouvel ordre mondial, imposer au peuple du monde son transhumanisme, sa surveillance digitale, son idéologie mortifère, celle non plus de l'être suprême de la Révolution française, défendue autrefois par Robespierre, mais celle du cyborg pour l'heure, celui de l'homme amélioré, demain celui de l'intelligence totalement artificielle, supplantant celle de l'homme revenu à l'état d'esclave. Pour cela, un plan diabolique a été mis en place et en parler aujourd'hui, devant vous, fait de moi, à leurs yeux, un hérétique, un paria, un complotiste. Ce plan, chacun de nous, du moins les plus éveillés, peuvent le retracer au vu des événements passés sur les derniers mois. Pas besoin d'avoir fait l'ENA, cette usine à crétins formatés, pour comprendre leur scénario misérable évoqué précédemment. Un état d'urgence récurrent, voire permanent, voté par des élus irresponsables qui ne font pas le job, voire se prostituent pour conserver leur position et leurs avantages. Des institutions phagocytées par des pions de la Macronie, une majorité La République En Marche qui ne représente aujourd'hui qu'à peine 2% des Français, des députés macronistes godillots d'une intelligence et culture crasse, obéissant le doigt sur la couture, motivés par leur seul opportunisme. Tous ces gens qui font que l'agonie sanitaire, économique, sociale, mais aussi psychologique est en marche, des milliers de morts suite aux mesures et restrictions imposées aux Français, des dizaines de milliers d'entreprises mises en faillite, des suicides, des maladies non détectées à temps, des seniors qui, abandonnés, préfèrent s'en aller. Mais pour aller encore plus vite dans leur démarche, leur besogne, et satisfaire leur maître du Forum économique mondial, les serviteurs zélés actuellement au pouvoir en France, qui ne sont, il faut le dire, que des pions de ce nouvel ordre mondial, comme le sont d'ailleurs la plupart des dirigeants placés un peu partout dans le monde par la finance internationale, une finance internationale qui était déjà, sans rire, souvenez-vous-en, l'ennemi de Hollande, celui qui a fait entrer le loup Macron dans la bergerie. Ils ont décidé, pour imposer leur injection ARN messager, appelée frauduleusement vaccin, de pourrir la vie de ceux qui refuseraient cette injection, pourtant non obligatoire. Ils ont créé pour cela le pass sanitaire, authentique Ausweis, censé permettre de rester en liberté et en bonne santé, tout en protégeant les autres. Quelle arnaque! Et les médias, de laisser libre cours à certains invités de plateau, comme s'est ahuri dernièrement, véritable idiot utile, de Thierry Moreau, ancien rédacteur en chef du très subventionné et très sérieux journal Télé 7 jours, ancien chroniqueur également de chez Hanouna, c'est dire le CV béton de l'individu. De traiter de connards ceux qui refusent cette injection expérimentale sans être forcément anti-vax, bien au contraire. Tous ces artifices visant à la vaccination de masse en prétendant faussement, par le biais de communiqués scientifiques sans conscience, d'articles mensongers faisant la propagande de l'injection comme seule issue possible, sont aujourd'hui bien évidemment remis en cause, voire démentis par les connaissances récemment acquises et partagées par la véritable communauté scientifique libre de toute manipulation. Tous ces scientifiques de plateau de télé, les seuls à finalement avoir voix au chapitre et être autorisés à parler, sont chaque jour davantage considérés par la population comme des incompétents notoires, des clowns même. Plus personne n'est dupe, et les récents sondages, parus sur la cote de popularité et la confiance des Français envers leurs médias, est éloquente. En effet, leur vaccin, qui n'en est d'ailleurs pas un, n'évite pas la contamination ni la transmission du virus,
quand bien même il multiplierait les injections rappel à dessein. La vaccination de masse n'inclut donc nullement la sécurité et la fin de l'épidémie. Des pays largement vaccinés, si ce n'est totalement, subissent encore des contaminations dues aux variants développés contre les vaccins. Une véritable vaccination serait plus efficace, sans constituer la seule issue possible cependant. Quid également de l'immunité naturelle de l'homme, des traitements peu coûteux. Il est vrai aussi que cela ne rapporterait pas grand-chose au lobby de l'industrie pharmaceutique et à leurs actionnaires, que l'on retrouve d'ailleurs comme par hasard dans le big data, la haute finance, les grandes entreprises de la pyramide. Avec leur passe sanitaire, beaucoup d'entre nous ont aujourd'hui l'impression de vivre un calvaire, un véritable cauchemar. Tout s'est passé si vite, en 18 mois. Un régime d'apartheid de la population s'est mis en place par la seule volonté du monarque de l'Élysée. On ne peut plus aller où l'on veut, se déplacer comme on le souhaite, prendre l'avion ou le bateau, voyager ou simplement aller au restaurant. Même prendre un café en terrasse nous est interdit, au nom d'une sécurité sanitaire illusoire qui n'est en fait qu'une mesure politique restrictive de plus, une mesure politique visant à soumettre le citoyen, le préparer, lui et sa famille, à une obéissance aveugle et stricte envers ses nouveaux maîtres, l'obliger à se faire injecter sans réfléchir ni exercer son droit le plus légitime de protéger son corps, tout produit que l'État jugera utile en toutes circonstances. À court terme, la liberté mais aussi la démocratie est dans leur ligne de mire. Le masque muselière, la distanciation sociale sont aussi là pour nous le rappeler, ne l'oubliez pas. C'est pourquoi, mes amis, il ne faut rien lâcher. Se mobiliser, garder le moral et se persuader qu'ensemble, on va gagner. Ils sont à peine les 1%, nous sommes les 99%. Depuis des générations, nous nous étions persuadés que l'État était là pour notre bien, que notre liberté était une chose inaliénable que jamais personne ne pourrait remettre en cause. À renfort de textes nationaux, voire internationaux, consacrés, nous avions pris soin de la graver dans la pierre pour l'exciper. Notre liberté était la norme. Elle est aujourd'hui devenue l'exception. À nous de la reconquérir et de la défendre. Nous saurons désormais qu'elle n'est jamais acquise, qu'elle se mérite à chaque instant. Alors mes amis, venez, rejoignez-nous. Ne restez pas seuls, car c'est ce qu'ils veulent. Des rassemblements ont lieu partout en France et à La Réunion. Des millions de gens épris de liberté, comme vous, comme moi, ayant conscience de la situation réelle du pays et des desseins maléfiques de ce gouvernement liberticide, s'unissent dans le calme pour combattre chaque semaine, chaque jour, chaque heure, les mercenaires d'un progressisme mondialiste, destructeur et avilissant pour l'espèce humaine. Tiens bon, nous largue pas. Avant de vous quitter, amis de la liberté, prenez le temps également de visionner et entendre des témoignages post-vaccinaux dramatiques. Des témoignages récupérés auprès de personnes vaccinées ou de leurs proches par nos amis médecins à La Réunion, membres du collectif Colcovmed 974, dont notamment le docteur Philippe de Chazourne. Ces témoignages, rendus pour l'heure anonymes pour des raisons évidentes de sécurité des témoins, que nous tenons à la disposition des autorités sanitaires, politiques, mais aussi du monde judiciaire, ont été tout simplement censurés sur les réseaux sociaux, tout comme les autorités sanitaires locales ont refusé de les considérer. N'hésitez pas à consulter ces témoignages renouvelés chaque semaine, éloquents même, sur la chaîne Odyssée de notre partenaire Colcovmed 974, dont les liens vous sont donnés sur cet écran et dans le descriptif de cette vidéo. Enfin, n'oubliez pas non plus, pour valoriser notre travail d'information et assurer la défense de nos libertés menacées, de vous abonner à notre chaîne Émancipation Citoyenne 2020 en activant la cloche et surtout de partager nos vidéos un maximum. Merci à tous.